Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Mon enfant intérieur m'a convaincu de vous faire un tirage de sablomancie avec des paillettes. Euh, Toutes les autres parties de moi savent très bien que c'est une enfin que ça va être un chaos total. Mais alors, cet enfant intérieur, il est trop content que j'ai cédé à son envie et j'espère que ça fera plaisir à votre enfant intérieur aussi, étant donné que je vais avoir des paillettes de partout. Vous remarquerez ce magnifique sous-main que mon chéri m'a trouvé à Action, qui est juste parfait pour de la paillette. Et on va faire un tirage, donc effectivement sur la magie de Noël, comme je vous ai mis dans le titre, mais plus spécifiquement sur ce que la magie de Noël va réveiller en vous. Quand des gens viennent participer au sabbat que j'organise ou alors qui me posent des questions dessus, je leur explique souvent qu'en fait, les sabbats, c'est avant tout surfer sur l'énergie du moment plutôt que de se prendre la vague de côté et se faire un peu noyer. Pour Noël, en général, on ne se fait pas noyer par la vague, quoique, entre les achats, courir partout, faire à manger, être stressé, c'est possible que vous fassiez un peu noyer. Mais surtout, c'est une vague sur laquelle on peut surfer, qu'on peut prendre pour aller plus loin, pour s'aider, pour avancer dans la vie, pour développer des choses, pour manifester des choses. Et peut-être aussi que ça répondra à un besoin pour vous de donner un peu plus de sens à cette fête. Donc, pourquoi la magie de Noël c'est une des plus puissantes, tout simplement parce que tout le monde sur Terre quasiment y participe, d'une bon gré mal gré, d'une façon ou d'une autre. Euh, et que c'est quand même un des moments, un des égrégores, une des énergies collectives les plus puissantes. Donc, qu'est-ce que cette énergie va apporter dans votre vie, va vous aider à manifester, va révéler, je sais pas, soit de votre avenir, soit de quelque chose qui est en vous. Mais en tout cas, c'est un tirage que je fais dans l'idée, dans l'esprit que on participe tous d'une façon ou d'une autre de tout ce que peut représenter la magie de Noël, et pas que à Noël. Et, euh, et en fait, c'est un peu pour vous aider à manifester plus dans votre vie tout ça. Voilà. Je sais pas si ça a du sens pour vous. Manifester un peu plus ces choses-là, c'est peut-être les accueillir, vous ouvrir à aller plus dans ce sens-là plutôt que dans un autre. Voilà, pour faire vos choix, vos groupes, on a 4 cadeaux. Euh, choix 1, choix 2, choix 3. Et on va regarder tout ça ensemble. Voilà, faites vos choix les amis et on est parti. Allez, groupe 1. Groupe 1. Alors. Oh, c'est joli. Regardez ça un peu. Hop. Ce qui est bien plus, c'est que, vous voyez là, du coup, ça le fait au pif. Ok, on me dit juste là. Ok. Hop. Non, oh, encore un tour. Ok. Bon. On va voir ce que ça donne. Allez. Alors. Alors, je vois quelqu'un qui danse. Je vois une femme qui danse. Ou un homme. Quelque chose de très festif. Soit quelqu'un qui fait du flamenco, soit quelqu'un simplement qui s'éclate en faisant l'andouille, en dansant. Et, euh, et en fait, je vois quelqu'un avec les bras levés, le visage tourné vers la lumière, vers l'avenir. Je pense que c'est la joie. Que vous, l'énergie à laquelle ça vous relie, c'est la joie. Euh, mais la joie festive, la joie du partage, la joie
Ouh, on se lâche, on passe un super moment. Y a quelque chose d'extrêmement joyeux à libérer en vous. Ou à célébrer encore plus, à aller encore plus dans cette énergie. C'est votre vibration. Voilà, votre vibration, que vous la manifestiez pleinement ou pas, c'est celle de la joie. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois des assiettes volées ou de la vaisselle volée. Alors, soit qui vous arrive dessus et vous en fichez et vous êtes protégé par votre joie et tout ça, soit que vous avez bazardé en disant bon, et ça suffit, on s'en fiche de tout ça, on danse. Le plus important, c'est de danser. Et je pense que le symbole sur lequel vous pourriez le plus méditer ou vous rattacher, ou qui peut-être qui vous parle le plus aussi hein, de Noël, c'est l'étoile de Noël. Celle qui nous guide, celle qui nous guide et qui en même temps est toujours un peu sous nos pieds aussi, et qui fait qu'on peut avancer avec tendresse dans la vie. Ok, on va regarder avec les cartes ça maintenant. Alors, oh, je vais mettre là plutôt parce que sinon ce sera dans l'ombre. Allez, hop. Ok. Qu'est-ce que cette joie peut développer dans votre vie? Qu'est-ce que cette joie peut développer dans votre vie si vous la manifestez pleinement? Ah, ok. Alors, la patience. Patience parce que vous savez que vous êtes guidé, que vous faites plus confiance en fait. C'est une forme de foi, hein, la patience, la confiance. Dans mon langage à moi, c'est une version de la foi. Patience, peut-être dans son rapport avec un homme ou dans l'attente de quelqu'un. Patience, je suis en train de te transformer aussi. Patience, je suis en train de devenir la personne que tu dois devenir. Peut-être pour dépasser une relation avec quelqu'un qui vous apparaît tout petit maintenant. Peut-être pour rencontrer quelqu'un, quelque chose qui est en germe. Et je vois un lien aussi avec les elfes du Seigneur des Anneaux. Parce que là, c'est drôle, depuis tout à l'heure, je regarde ce collier, j'ai l'impression que c'est les feuilles de la lotorienne, je crois. Il y a des broches comme ça à un moment donné dans le film. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Le roi de Pentacle, l'as d'écus et 9 de bâton à l'envers. Je suis suffisant ou suffisante. Je suis assez. Je n'ai pas besoin de m'en mettre plus sur le dos pour manifester ce que je suis ou pour qu'on reconnaisse ce que je suis. Il y a une forme d'assise dans la matière, d'assise aussi dans sa relation aux autres, comment on veut les nourrir, comment on veut leur apporter des choses. Je suis assez, je n'ai pas besoin de constamment amener quelque chose en plus, justifier ma présence. Voilà. Être dans la joie, être dans la manifestation, la propagation de cette énergie, c'est être dans... Ça me fait penser un peu, vous savez, ces religions où la prière est une danse, en fait. On se donne complètement au mouvement, à la danse. On fait complètement confiance dans ce mouvement qui représente la vie, mais aussi la relation qu'on a avec l'univers. Et en fait, on est suffisant. On est suffisant, on a été fait comme on est, avec tout ce qu'il faut pour, pour être en relation avec les autres, pour manifester des choses dans sa vie, pour qu'il y ait des choses qui arrivent dans sa vie. On n'a pas besoin de s'en rajouter plus sur le dos.
Et alors, la nature de la bête. Il y a quelque chose de célébrer aussi ses instincts, c'est célébrer les choses qui apportent de la joie par la sensualité. Mais la sensualité, c'est pas que sexuel, hein. Sensualité, c'est le plaisir des odeurs. Ça peut être l'odeur en forêt, l'odeur du pain, l'odeur de la pluie, le plaisir du contact chaud et tout doux d'un pull ou d'une couverture. C'est tous les plaisirs qui... Vous savez, quand quelque chose nous fait nous sentir comme à la maison, bien dans un cocon, et on a presque une mastication qui commence dans la mâchoire. On a quelque chose qui est un peu... gna gna gna. La joie d'être avec soi-même dans la vie et donc avec la vie. Et qui ne nécessite pas constamment du coup d'être en lien avec les autres. Parce qu'on est en lien avec les autres à travers le monde, à travers l'expérience qu'on en a. La joie, oui, mais la joie tournée vers l'intériorité, vers la complicité et la confiance dans la vie, et vers une sécurité émotionnelle qui vous dit « tu es assez ». Tu es assez, tu n'as pas besoin de manifester plus, tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin de porter plus sur ton dos, dans les relations et tout ça. On va rajouter une carte de message d'âme pour voir au final ce que votre âme a ajouté, à dire en plus. Ok, il y en a deux. Alors, aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Bon, ben voilà. On est raccord avec le message. Je suis suffisant. Je n'ai pas besoin d'en rajouter pour être aimé, pour être apprécié. Et ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. Le silence, ça va avec la patience et ça va effectivement avec ce côté sensitif. Profiter des plaisirs de la vie, des petits plaisirs de la vie. Donc, un silence complice avec le monde et avec la vie. La joie, oui, la joie explosive, très expansive, très m'as-tu vu, quand c'est l'occasion, dans une fête, un moment où vous dansez, où vous faites l'andouille et tout ça, parce qu'en fait, si vous êtes en sécurité avec vous-même, vous vous en fichez qu'on vous juge un peu, au contraire, vous savez que vous allez libérer les autres. Mais le reste du temps, quand c'est pas l'occasion de faire le clown, machin, et de faire John Travolta, c'est une joie intériorisée, c'est un feu intériorisé, c'est un sourire intérieur constant. C'est-à-dire que plutôt que... non, j'ai pas envie de dire plutôt que, parce que c'est un peu culpabilisé, mais quand vous êtes triste, faites un tour du regard de l'endroit où vous êtes, et vous allez forcément trouver une chose qui vous fait sourire intérieurement, qui vous fait du bien, que vous allez trouver beau, que vous allez trouver rigolo, joyeux. C'est pas pour nier votre tristesse, c'est plus pour vous réaligner sur votre énergie, l'énergie que vous êtes venu manifester sur cette terre, qui est la joie, qui est cette capacité à propager autour de vous et en vous une forme de célébration et de confiance et de brin de folie aussi. J'ai envie de vous donner quelque chose qui soit une réponse en plus. On va faire ça avec le Spirit Junkie. Voilà. Les questions que ça peut peut-être soulever en vous, ou que vous avez pendant cette période.
on va trouver la réponse que vous donne cette énergie, justement, de joie. Je communique avec facilité et grâce. People, les gens peuvent embrasser ce que j'ai à dire. Ils le peuvent, mais s'ils ne le font pas, rappelez-vous que ce n'est pas vous qu'ils rejettent. En fait, ils se rejettent eux-mêmes en ne s'autorisant pas à. Parce qu'ils ont un blocage, parce qu'ils ont une peur, mais ça leur appartient. Ça n'est pas vous qui le portez, ni qui devez vous le prendre comme une balle. Parce que là, ça me fait penser un peu à la colombe de la joie, mais version... Enfin, à la colombe de la paix, mais version un peu joie, qui peut se faire tirer dessus, mais elle se fait tirer dessus par les gens qui ont peur de leur propre joie intérieure. Donc, les gens qui ne vous suivent pas quand vous faites la chenille, c'est pas grave, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera et que ça vous nourrira intérieurement surtout. Je vous dis à une prochaine fois et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Groupe de coucou, bienvenue à vous. Alors on va regarder ce que cette paillotomie va donner. Quelle couleur m'attire celle-là? Ok. C'est marrant, ça fait des traits. Je sens quelque chose hyper années 80 chez vous. C'est fou. J'ai James et les hologrammes qui me vient. Ouh, c'est pas tout jeune ça. Hein, ok, on me dit comme ça. C'est bien, je vais en avoir plein les doigts. Merci. Ouais, ouais. Oh, James. Et pour tout ce que j'aime, mon nom est James. La magique. J'adorais ce dessin animé quand j'étais petite. J'étais vraiment petite. Allez, qu'est-ce que vous manifestez dans cette énergie de Noël? Je vois un sapin de Noël, je vois un... Comment on appelle ça? Une sorte de... Pas d'épouvantail, mais... ouais, quelque chose... une silhouette, quelque chose comme ça. Et qui vole. Qui vole dans le ciel, qui vole dans les nuages. Ah, c'est peut-être le chariot du Père Noël, mais... Si c'est le chariot du Père Noël, vous n'êtes pas le Père Noël, vous n'êtes pas le chariot, vous êtes les reines. Il y a quelque chose de... On est tous différents et en même temps, on a tous notre place. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai trouvé. J'ai trouvé, mais le mot... votre énergie à vous, c'est l'accueil. L'accueil des autres dans ce qu'ils sont, l'accueil de ce que chacun est dans sa globalité, ce que vous-même vous êtes dans votre globalité. Toutes les richesses qu'il y a dedans, qui, si on les mélange, ben, on a l'impression que c'est un peu marron, que ça donne quelque chose de moche. Et puis en fait, vous avez la capacité de voir chaque chose ensemble, mais isolée. Vous voyez comme ces traits là, ces traits que ça fait, ça paraît mélangé, mais non, vous arrivez à voir, même si le résultat, même dans l'action des gens, n'est pas génial, vous allez voir toutes les bonnes raisons qu'il y avait derrière. Même si la tenue globale de la personne est un échec parce que rien ne va ensemble, vous allez voir la beauté de chaque élément, pris séparément, mais tous en même temps. Dans l'accueil de la beauté, de la spécificité de chacun et de chacune.
Donc c'est le vrai sens de l'hospitalité, c'est-à-dire il y a une citation comme ça de Saint-Exupéry qui dit: et si tu diffères de moi, frère, loin de m'effrayer, je me réjouis. Tu m'enrichis. Non. Oui. Et si tu diffères de moi, frère, loin de tu m'enrichis. Donc c'est exactement ça en fait. La différence des autres, même si elle est très très éloignée de vous, vous enrichit. Et vous vous en réjouissez en plus. Même si vous ne pouvez pas vous entendre avec la personne, même si c'est très très beau comme notion. C'est la vraie notion de l'amour universel en fait. Vous êtes dans l'amour, mais l'amour d'autrui, l'amour de tout ce qu'il est, même quand il est dissemblable de vous. C'est très très fort. Ok, donc c'est l'énergie, la vibration de votre âme présente dans l'esprit de Noël, que vous pouvez aider à manifester ou qui peut vous aider dans votre vie si vous décidez de la vibrer, de la manifester. Manifester et vibrer fort. Oui. Allez, on va regarder donc avec les cartes. Allez, hop. Alors, en quoi elle vous aide cette énergie? Qu'est-ce qu'elle vous aide à manifester? De la confiance. Oh là là, regardez, on est exactement dans le même esprit. La diversité de formes, de couleurs qu'il y a sur cette image. Et cette petite fille là, c'est vous, qui est bienveillante, qui est dans l'accueil, mais qui n'est pas non plus dans l'illusion de ce que chacun est. Donc la confiance, c'est beau la confiance. La confiance, c'est ce qui permet quand on vous fait confiance, vous vous sentez valorisé, vous vous sentez beau ou belle dans votre spécificité. Et quand vous avez confiance, ben vous autorisez les autres à venir voir et embrasser cette beauté et cette spécificité à vous. Quand je parle de spécificité, je parle du fait que on est tous des assemblages un peu uniques de tous les éléments, de divers éléments pris dans l'univers. Voilà. Et en ça, on est très très beau. Tous. Allez, quoi ça vous aide? Je n'ai pas peur de ma générosité parce qu'elle permet d'amorcer un mouvement de vase communicant avec les autres. C'est même une forme de conviction, de croyance que si jamais personne ne fait le premier pas d'amorcer ça, le monde restera triste et démuni. Et c'est votre façon d'être relié. C'est votre façon d'être relié à plus haut. C'est peut-être même pour vous, ça, cet accueil, cet amour de tout ce qui est tout, ce qui se rapproche le plus du divin pour vous, tout simplement. Okay. C'est ça. On est encore dans la confiance. Hein. La confiance, le jeu, le partage. Je n'ai pas peur d'ouvrir mon cœur, de rayonner sur le monde. Alors que je pense en plus que vous êtes pas mal à avoir été très blessé pour savoir la valeur de ça. Et vous n'avez pas peur. Enfin, si, vous pouvez avoir peur d'être à nouveau blessé, mais vous avancez quand même avec le cœur ouvert. Vous êtes des guerriers d'amour,
des guerriers et des guerrières d'amour. C'est quoi? Merci, merci à vous d'être comme ça. Merci, merci. On a tellement besoin de gens comme vous. Les autres aussi, on en a besoin. Mais ça relève d'un courage et d'une foi. J'ai confiance dans la nature humaine. Je sais qu'avec les bonnes intentions, la belle énergie se propagera. Et tant pis si je me fais parfois un peu piquer, un peu brûler. Je pense que vous avez appris à vous défendre. De toute façon, c'est pas le sujet de ce tirage, mais il y a peut-être d'autres tirages qui vous parleront de ça. Il y a une balance à trouver, c'est sûr, pour certains, mais l'énergie que vous vibrez, en tout cas, c'est celle-là. On va regarder ensemble un message de votre âme sur cette vibration. Ce qu'elle vous aide à manifester. Et comment vous la manifestez? J'en voudrais un deuxième, s'il te plaît. Voilà. Alors, ton âme évolue à chaque passage sur Terre en lien avec d'autres âmes. Elle s'épanouit, appelle-les à se manifester dans ta vie. Oui, bah oui. Quand vous êtes dans votre juste vibration, comme ça, vous appelez à vous d'autres âmes qui vibrent un peu la même chose, avec lesquelles vous avez certainement travaillé ça dans d'autres vies. Donc, déjà, ça veut dire que ce travail-là, c'est pas quelque chose que vous avez fait seulement dans cette incarnation. C'est quelque chose que vous travaillez depuis plusieurs incarnations. Et si vous commencez à vous sentir bien, en sécurité, à l'aise, c'est que vous avez fait un gros boulot, que les prochaines fois, vous travaillerez autre chose. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. C'est ça. Vous avez conscience d'être un relais, que c'est une énergie qui doit passer de relais en relais, qui doit faire comme sur un papier buvard, mais chaque cellule du papier buvard, ben c'est un être humain qui ouvre son cœur. Un être humain ou un animal ou une autre énergie, hein, parce que vous travaillez peut-être pas tous qu'avec les humains. Et alors, ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. C'est ça. Ça, vous n'avez pas qu'à le propager. Vous vous en nourrissez. En fait, vous avez gardé cette connexion-là avec ce qu'il y a quand on repart. Donc, le manifester pour en faire tache d'huile, relais, machin et tout ça, c'est très bien. Pour propager la confiance et la célébration de chacun dans sa spécificité, oui. Mais aussi pour vous nourrir. Parce que sinon, vous allez vous passer des moments... bon, je suis même sûre que vous passez des moments où vous êtes désespéré, au 36e dessous, en train de pleurer, en train de ne pas comprendre pourquoi tout le monde ne vivre pas cette énergie d'amour. Mais parce que, en premier lieu, vous ne vous le donnez pas à vous-même dans ces moments-là. Et donc, vous n'êtes pas en train de vibrer juste, si vous ne vous incluez pas dedans. Donc, voilà. J'ai petit Papa Noël dans la tête, là. C'est la belle nuit de Noël. Il y a quelque chose de solennel. De solennel et... non, on me dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec cette chanson-là. Petit Papa Noël de Tino Rossi. C'est vieux, 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 ça. Écoutez-la peut-être pour voir ce que ça va provoquer en vous, peut-être comme idée, comme sensation, comme envie. Ouais, il y a quelque chose à faire avec cette musique. Voilà, je vous fais des gros gros bisous les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Et prenez soin de vous. Et joyeux Noël, même si on se revoit d'ici là. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et coucou groupe 3. Vous avez choisi celui-là. On va regarder donc avec la sablomancie devenue paillettomancie pour ce coup-ci. Ce que
Vous manifestez comme énergie de Noël, présente dans Noël. À quelle vibration votre âme résonne le plus? Ok. Il veut rester vraiment dans les mêmes couleurs. Hein. Depuis tout à l'heure, on a du turquoise. Ok, il me dit bien, bien plein, bien, bien plein. Puis, cool. C'est vrai, j'avais pas encore... oui, non, mais d'accord, mais vous... J'adore. Ils me disent de l'argenté. Bah non, je n'ai pas d'argenté. Donc, voilà. Je n'ai pas d'argenté. Là. Alors, qu'est-ce que vous manifestez comme énergie? Qu'est-ce que votre âme vibre comme énergie présente dans Noël? Il y a quelque chose de l'envie de nourrir les autres. Il y a quelque chose... faire des pâtisseries, les décorer. Le moment partagé, la communauté. Faire plaisir aux autres. Provoquer du plaisir chez les autres. Par la beauté, en fait. La beauté... au-delà de la beauté, même la concorde. J'allais dire l'harmonie, mais l'harmonie, j'aime... Enfin, l'harmonie, souvent, c'est compris comme un nivelage, tous au même niveau, tous dans la même énergie. Et non, en fait, c'est la concorde, c'est-à-dire trouver... Si chacun était en train de chanter une note, la note qui est produite par l'ensemble, en fait. Je crois que ce qui ressort le plus, là, dans votre sablomancie, c'est l'espoir. En fait, vous nourrissez par vos actions, par votre plaisir de pâtisser ou de faire des cadeaux et tout ça. Vous nourrissez l'espoir qu'ont les gens, qu'un monde plus beau peut exister, que des belles relations peuvent exister, qu'on peut être plus que le petit être un peu mesquin, un peu menteur, un peu feignant qu'on est un peu tous les jours. En fait, vous nourrissez la reliance des gens à leur âme. C'est très très fort. C'est très beau. Vous vous rendez pas compte que vous donnez à manger en fait à des parties de l'âme ou des parties euh, de la capacité de s'émerveiller, tout ça, des gens qui sont sous-alimentés en fait. Ouais, donc votre énergie, c'est l'espoir. Vous êtes... je pense que la symbolique... la symbolique... l'élément symbolique auquel vous vous rattachez le plus, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la magie de Noël. C'est ce truc impalpable qui se passe et dont on doit être créateur, chacun et chacune, pendant Noël. On ne peut pas être... Pour que Noël existe et perdure, pour que cet égrégore puisse exister, on ne peut pas être que receveur, il faut aussi être producteur. Et vous êtes un ou une garante de ça, je nourris des parts de toi. Et je fais en sorte que l'espoir continue à exister, à exister. Je crois que c'est même... alors c'est très très loin parce que je suis pas...
Je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétienne, même si j'ai été élevée dans la tradition judéo-chrétienne, bref. La notion d'espoir chez les catholiques, on est en train de me dire. Voilà. Allez voir. Ah oui, d'accord, le truc, la bonne parole, c'est ça. Vous propagez la bonne parole selon le langage liturgique catholique, c'est-à-dire l'espoir. Ouais, l'espoir. Ne te laisse pas enfermer. Vois plus haut, nourris-toi plus haut, vibre plus haut. C'est ce que vous manifestez, que vous transmettez comme message sans même vous en rendre compte. Par toutes les petites attentions que vous avez et que vous faites. Et par la façon que vous avez d'être aussi. Ok, on va regarder ce que nous disent les cartes. De comment le vibrer peut-être encore plus, ça. Et puis, en quoi ça peut vous aider, qu'est-ce que ça peut débloquer d'être pleinement dans cette énergie-là. Et pas que pour Noël, hein. Je ne l'ai pas précisé pour les autres groupes, mais pas que pour Noël. C'est une vibration qui est présente dans votre âme. Vous êtes venu et vous êtes... je sais pas, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est... certains vont être hautbois, certains vont être violon, certains vont être saxophone dans l'orchestre de l'univers. En tout cas, dans l'orchestre des gens qui sont incarnés pour ce passage-là. Et vous, en fait, vous êtes violon, vous êtes harpe. Voilà. C'est ça que je veux dire quand je dis votre vibration. Donc en gros, être pleinement violon plutôt que continuer à essayer d'être une cymbale. Souvent, c'est ça la problématique. Alors, la présence. Ouais, c'est ça. Hein. On est sur le Saint-Esprit, machin, tout ça. On est sur... peut-être même que c'est une forme de médiumnité. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que quand vous allez faire des cadeaux et tout ça, ça va toucher pile poil au cœur, mais c'est au-delà de faire plaisir, ça va vraiment aller toucher, bim, un truc dans la personne, et ça peut être des proches passés de l'autre côté de la personne qui vous ont transmis le message sans que vous en rendiez compte, ou carrément leur âme que vous décryptez dans ce besoin de nourrir et de porter, de faire vibrer haut. Alors, à vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Hop. Ce que ça me dit, c'est que vous êtes branché sur... Alors, j'aurais tendance à parler de... C'est pas que l'inconscient collectif. Vous êtes branché sur la destinée commune et l'histoire commune de l'humanité. Vous en êtes un gardien ou une gardienne même, peut-être. Peut-être que vous avez une passion pour l'histoire, peut-être que vous aimez collectionner les vieux objets. Et en fait, vous êtes de ces rares personnes que ça n'encombre pas. Parce que, en fait, vous faites du recyclage. Vous recyclez, c'est-à-dire vous ne portez pas une mémoire de l'humanité, du monde et tout comme une charge, comme quelque chose qui vous encroute et tout, mais comme quelque chose dans laquelle aller puiser pour inventer des nouvelles solutions, pour inventer des nouvelles richesses, pour continuer le mouvement. Continuer le mouvement perpétuel de naissance, de joie, de célébration, de recueillement, de perte et de pleurs ensemble aussi, hein, mais qui sont aussi ces moments qui, quelque part, nourrissent l'âme, parce que ça nous montre qu'on n'est pas tout seul, en fait.
Donc vous, vous êtes vraiment dans tout ça. Vous êtes de ces personnes où, par exemple, si vous étiez antiquaire, euh, l'énergie des objets présents dans votre boutique, vous nourrirez au lieu de vous bouffer, de vous vider. C'est très rare hein, comme vibration, ça. Donc, ouais. Faire du neuf avec du vieux. C'est peut-être une info pour d'autres pans de votre vie, hein. Je sais pas. Et alors, un moment. Prendre un moment pour soi. C'est la même problématique là que... C'est le même message. Attention à... qu'un autre groupe. Tu es capable de faire tout ça pour les autres. Tu le fais spontanément. Ça te remplit de joie aussi. Ça te nourrit, bien évidemment. Mais pense de temps en temps à prendre un moment où tu déconnectes. Tu déconnectes ou alors où tu vas chercher des solutions et des infos pour toi. En fait, vous avez le problème inverse de la plupart des gens. La plupart des gens, quand ils veulent transmettre des messages, consciemment ou inconsciemment, ou qui veulent soigner, magnétiser, tout ça, ils vont piocher en eux leur énergie. Et c'est très très mauvais parce que on s'amenuise énergétiquement et puis en plus ça nourrit l'ego. Bref. Vous êtes à l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes tellement tout le temps un tube dans lequel passent les infos, les énergies, machin et tout, que peut-être que par moment, vous perdez un peu euh, votre connexion à vous-même, que vous perdez un peu le fait qu'il faut vivre votre vie à vous. Euh, c'est un peu comme si chez vous êtes chez vous, dans votre maison. Vous avez 10 téléphones autour de vous sur lesquels des gens vous appellent pour vous demander de l'aide, un coup de main, machin et tout. Et en fait, à un moment donné, pour que votre maison redevienne votre foyer à vous, il va falloir débrancher tous les téléphones. De temps en temps, il faut le faire. Pensez à le faire de temps en temps. On va regarder un petit message. Non, deux petits messages, parce que tout le monde en a eu deux, donc vous aussi. Hein. Il n'y a pas de raison que vous en ayez moins. Deux petits messages de votre âme sur cette énergie de nourricière, de l'espoir. Je suis sûre qu'il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Non? Si, on me dit trois. Et voilà. Voilà, vous en aurez trois du coup. Bim. Alors, quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes et de questions. Concentre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Ouais. C'est bien d'avoir un lien avec la mémoire du monde, avec les fins du monde aussi, les besoins du monde. Mais rendez-vous compte que quand vous stressez, que vous êtes plein de pensées et tout, bah, c'est peut-être pas tout à fait les vôtres. Vous faites peut-être un peu éponge. Alors pas éponge comme un hypersensible qui n'a pas appris à se protéger et tout. Éponge parce que à un moment donné, à force qu'il y ait des énergies qui passent dans les tuyaux s'encrassent quoi. Et il faut couper pour purger le système. Euh, Couper pour purger le système, ben, c'est passer un moment seul comme à faire un truc que vous aimez, qui vous fait du bien et qui est inutile pour le reste de la Terre. C'est méditer, c'est vous prendre un bain, c'est... Hop, on coupe un peu. On se renferme un peu sur soi. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant avec toi-même le long de cette aventure. Comme ça. Voilà. Soyez bienveillants. Et puis, vous savez, dans cette idée-là de on recycle la mémoire du monde, machin et tout ça, il y a aussi ça dans sa vie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vivre des choses pour rien. Vous n'êtes pas en train de vivre des échecs ou des choses que vous vivez comme des échecs parce que vous êtes nul, parce que vous avez été trop con, machin et tout, mais parce que ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. L'expérience.
L'expérience, c'est gagner des outils. Et alors, ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux de vivre. Ouais. Le bain, on coupe et on purge le système. Voilà, on est dedans. Donc, cette belle énergie que vous vibrez et qui est très présente dans l'égrégore de Noël, c'est ça. C'est la mémoire du monde et l'espoir qui guide et qui nourrit. Qui nourrit. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé comme tirage. Je vous fais des gros bisous. Bon esprit de Noël, même si on se revoit d'ici là. Et je vous souhaite de vous aimer très fort. Voilà. De vous aimer très fort tout en étant honnête sur qui vous êtes et sur ce que vous faites. Ciao, ciao!